Voilà le livre des Actes des Apôtres que nous avons entendu en première lecture nous parle du début de la création de communautés à travers le monde. Et ce début n'est pas sans difficulté, vous avez remarqué. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui sont parties de Jérusalem, composées essentiellement de Juifs, convertis au Christ, et puis ces communautés de la diaspora, de toutes les villes où Paul et Barnabé vont passer dans le monde païen, et qui sont là composées essentiellement de païens convertis au christianisme, c'est-à-dire de gens comme nous. On est des païens convertis au christianisme. Et alors il y a une tension assez forte entre ces deux pôles de la communauté primitive, composée essentiellement de juifs, puisque le Christ était juif, Marie était juive, tous les apôtres étaient juifs, tous les premiers disciples étaient juifs. Voilà, qu'on ne dise pas, on ne peut pas être antisémite quand on est chrétien, puisque tous nos fondateurs sont juifs. Eh bien, cette première communauté a de la difficulté parce qu'il y a tous les usages, toutes les traditions juives qui sont portées par la première communauté de Jérusalem et qui ne correspondent pas à la vie des païens qui rentrent dans les communautés. Alors, est-ce qu'il faut passer par la circoncision? Est-ce qu'il faut adopter les usages alimentaires juifs? Est-ce qu'il faut avoir tous les rites de purification? Voilà, est-ce qu'il faut devenir juif pour devenir chrétien? Et c'est la grande tension qui naît entre la communauté mère, c'est-à-dire celle de Jérusalem, et les communautés filles, c'est-à-dire toutes les communautés du monde païen. Et vous voyez, c'est quand même une tension très forte et en fait un problème absolument nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire avec tous ces païens qui arrivent? Parce qu'en fait, très vite, la communauté, il va y avoir beaucoup plus de païens globalement que de juifs. Alors qu'est-ce qu'on en fait de tous ces païens? Est-ce qu'on va les faire rentrer dans le peuple élu, c'est-à-dire avec tous les usages qui conviennent? Eh bien, cette tension va donner naissance à une réunion qu'on va appeler concile. Il va y avoir le premier concile à Jérusalem pour traiter de l'entrée des païens dans la communauté et de ce qu'on doit leur imposer ou pas. Et ce qui est magnifique, c'est qu'ils vont trouver un moyen, grâce à l'Esprit Saint, ils vont réécouter finalement les paroles de Jésus au plus profond de leur cœur pour comprendre, même si Jésus n'a pas directement abordé ce problème de l'intégration des païens, mais éclairés par l'Esprit Saint, ils vont comprendre ce qu'ils doivent faire avec les païens en réécoutant au plus profond d'eux-mêmes l'enseignement du Christ pour laisser élargir leur cœur aux dimensions de toute l'humanité. C'est quelque chose d'immense. Et donc vous voyez, c'est ça qui est magnifique dans ce texte. C'est pas le conflit, mais c'est la résolution du conflit par l'Esprit Saint et l'écoute d'une parole qui va élargir le cœur de la première communauté et lui faire comprendre qu'il n'y a pas à imposer tous ces rites aux païens. On va leur donner quelques bornes, mais il n'y aura pas de circoncision. On va abandonner la plupart des usages autour de l'alimentation et des rites de purification parce que, on va dire, le baptême est essentiel et la foi au Christ est fondamentale et essentielle. Donc, vous voyez, c'est ça qui est très beau et qui peut nous parler aujourd'hui. Parce qu'à chaque époque, à chaque temps, l'Église se trouve devant des défis nouveaux. Les défis d'une évolution du monde et d'une compréhension de l'humanité pour savoir, mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Et il est bon de nous mettre à l'écoute de la parole du Christ pour comprendre dans l'Esprit Saint, par l'apport de l'Esprit Saint, par la présence de l'Esprit Saint, de comprendre la parole à nouveau frais pour comprendre ce que le Seigneur nous demande. Vous voyez, nous ne sommes pas seuls en face de nos questions. Si on pense que toutes les questions du monde moderne, et il y en a, tous les défis qui se posent, les défis de l'écologie, les défis de la paix, les défis de la vie de chaque personne, tout ce qui se présente à nous, ne pensons pas que nous sommes seuls à le gérer, comme si tout dépendait de nos seuls neurones, qui sont quelquefois un peu fatigués.
Eh bien non, il faut comprendre qu'en communauté, nous pouvons, à l'écoute de la parole de Dieu, nous laisser éclairer par l'Esprit pour voir comment répondre aux défis d'aujourd'hui. Et il y a une inventivité de l'Esprit Saint qui vient, si nous acceptons de nous laisser bousculer, attention, si on veut rester bien tranquille, pépère, là où on est, c'est pas la peine de demander l'Esprit Saint, on peut très bien se débrouiller tout seul. Mais si on accepte de nous laisser renouveler là où nous sommes, avec nos faiblesses, nos fragilités, nos péchés, mais accepter ensemble de dire « Viens Esprit Saint, donne-nous de comprendre la parole, donne-nous de comprendre ce que le Seigneur attend de nous, de notre communauté, avec ses difficultés, ses faiblesses. Mais Seigneur, éclaire-nous sur ce que tu attends de nous dans le monde d'aujourd'hui et dans l'Église d'aujourd'hui. » Alors, si nous le faisons, ne doutez pas. Le Seigneur va pouvoir agir à travers nous, à travers nos faiblesses, à travers nos pauvretés, à travers nos dons aussi, puisque nous avons, chacun et chacune d'entre nous, des dons que nous avons à mettre au profit de l'ensemble. Il faut vraiment savoir que nous ne sommes pas seuls en marche. Le Seigneur, Jésus, en nous quittant de la manière dont il était du temps de son incarnation, a dit « Je vous laisse un consolateur, un défenseur, un ami, un compagnon de chemin. C'est l'Esprit, il est là, ici et maintenant, au milieu de nous. » Alors c'est ça qui est magnifique et qui supposerait qu'on se mette de nouveau, de plus en plus ensemble, à écouter la parole, et il y a différents moyens de le faire, pour, en invoquant l'Esprit, dire au Seigneur, « Eh bien écoute Seigneur, parle-moi par ta parole. » Vous voyez, quelquefois, on a entendu un même évangile 10 fois, 50 fois, 100 fois, peut-être davantage, parce que tout au long d'une vie, quelquefois, on a entendu le même évangile. Et puis, il y a une parole, un mot, 2 mots, 3 mots, qui tout d'un coup vont prendre pour nous une saveur. C'est l'Esprit qui nous indique une autre manière de comprendre un passage de l'Évangile qui s'adresse directement à nous et qui nous parle aujourd'hui. J'ai eu l'occasion en 1992 de faire une retraite dans une communauté jésuite, des exercices, pas 30 jours, mais 10 jours. J'étais accompagné par le père Devarine et j'ai été émerveillé parce que, à travers les textes qu'il me donnait et les temps de prière qu'il m'invitait à faire, tout d'un coup, une phrase d'évangile, je sentais qu'elle s'adressait directement à moi et qu'elle me parlait au cœur pour m'indiquer un chemin pour ma propre vie. Vous voyez, l'évangile, c'est pas quelque chose de, finalement, qu'on devrait juste comprendre avec nos têtes, mais c'est avec tout notre être, notre cœur, notre corps, notre sensibilité. Le Seigneur vient nous parler et nous parle au cœur pour un changement de vie, pour une nouvelle orientation de vie à tous les moments de notre vie. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, à tout moment, le Seigneur a envie de nous parler à nouveau pour faire du nouveau dans notre vie. Nous sommes dans ce temps de l'Esprit. Depuis l'Ascension, depuis la Pentecôte, nous sommes dans ce temps de l'Esprit, l'Église de l'Esprit, c'est-à-dire que nous sommes animés par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et c'est ce que nous allons fêter à la Pentecôte. Alors, je vous propose, chers frères et sœurs, que l'on prie les uns pour les autres, pour que nous qui sommes ici, et puis aussi peut-être ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont dans notre cœur, ceux qui comptent pour nous, peut-être ceux qui comptent moins, mais que tous ensemble, nous puissions faire l'expérience de cette présence de l'Esprit. Que nous puissions faire tous ensemble cette expérience du renouvellement par l'Esprit de notre vie, de nos communautés, de ce monde. C'est de nous que ça dépend. Si nous acceptons de nous ouvrir à l'Esprit, alors le monde peut changer. Est-ce que nous y croyons? Non? Bon. Tout le monde? Très bien. Il y en a un qui rit et qui n'y croit pas. Très bien. Voilà. Vous savez, il y a une femme âgée à qui des 3 anges ont annoncé une naissance et elle a ri. Et alors, le Seigneur lui a dit, « Tu ris? Tu ne crois pas à la naissance qui va venir ?» C'était Sarah, la femme d'Abraham. Mais finalement, elle a bien été obligée de constater parce que le fils est arrivé. Vous voyez,
Est-ce que nous croyons vraiment que la promesse de Dieu peut se réaliser dans nos vies et transformer nos vies? Oui, maintenant ça y est, tout le monde est d'accord. Eh bien, que le Seigneur nous donne de vivre dans cette grande certitude, cette grande foi en la présence de son amour. Nous avons une belle vocation qui est d'être des signes d'espérance pour ce monde. Merci Seigneur de nous choisir pour être témoins de ta vie dans ce monde d'aujourd'hui.